ora gombale peka zugu pego bolera sake bolera kise bolera sake bolera kise neba tigmata neba tigmata bolera sake bolera kise bolera sake bolera kise neba tigmata neba tigmata Burun kelede mi bega pinda ti pakabali gir werebo ti ropali gir tuma ti kambali gir ekole ti kambali gir ekole saka fa ya tomtome ziga fa ya burbure saka fa ya tomtome apolo pagan lode apolo pagan kisi bolera sake bolera kise bolera sake bolera kise neba tigmata neba tigmata bolera sake bolera kise bolera sake bolera kise neba tigmata neba tigmata boya makohmenga mago menga zinere maganta tola yelle tora na yi wana aruna ya nogo abego ya wende aruna ya nogo ebego bene wende magambale oh magambale ya anatanda magambale ya ule ngoma magambale ya anatanda magambale ya ule ngoma magambale ya ha 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 Gomne yagasana widarina ebana wenu paka surina yagabene surina ngoma bene ndolera
On est super ravis de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi, on est en direct des studios LCA. Ça se passe dans Samedi Bonheur. C'est comme ça tous les samedis à partir de 11h. On se retrouve pour 1h30 de délire et puis on s'amuse. Ici à Samedi Bonheur, nous on est experts à rien. On est venu vous amuser. On espère que vous allez passer du bon temps avec nous. Comme vous le savez, je suis jamais seul sur ce plateau. Il y a Aziz qui est là. Comment tu vas, bro? Ça va bien, bro. Kamanawa, man. Hey yo, what's up, man? Oui, comme tous les samedis, un nouveau samedi où on est ensemble avec de belles demoiselles sur le plateau. Ah, aujourd'hui, là, nous, on est gâtés. Oui, on est gâtés. Alors, après Aziz, hein, vous connaissez la team Donna, Benja et Kane. Comment tu vas? Je vais bien, Bien réveillé. oui, oui. Les gens de Bourguin vont bien. Ah, alors, comme vous le savez, on est super ravis de vous retrouver. C'est énormément un plaisir. Tous les week-ends, on se retrouve sur LCA pour s'amuser. Et ce matin, en compagnie de Sally Touré, journaliste et présentatrice, animatrice radio-télé et conceptrice. Elle est du staff. Coordonnatrice de Star Kid, voilà. Elle fait beaucoup de choses comme ça, elle donne de vrais conseils et puis elle illumine notre plateau ce matin aussi. Salut, comment tu vas? Ben, je vais bien, bonjour aussi, bonjour à tout le monde et surtout bonjour aux téléspectateurs de LCA, merci pour l'invitation. D'accord. Alors, Sally n'est pas seule sur ce plateau avec nous. Elle est, je peux dire, c'est un phare. Elle éclaire la jeune génération, bourrée de talent, bourrée d'expérience. Elle nous a fait l'insi honneur et le plaisir de nous rejoindre ce matin à LCA pour Samedi Bonheur. C'est la grande sœur qu'on appelle Maï Lengani. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Oh, le sourire. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bien réveillé. On vous a fatigué, hein? Bon, je dis d'habitude, pour nos amis artistes, c'est des vampires, ils dorment la journée et puis ils travaillent la nuit. Donc quand on est obligé de se réveiller tôt le matin, là, ça peut être compliqué, non? C'est vrai. Et toujours faire l'effort de garder la bonne humeur. C'est clair. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais dire à Maï Lengani, encore bienvenue. Merci. Il faut savoir qu'ici, c'est le haut niveau. Mais le problème, c'est que le niveau, il est à gauche. Ah bon? Voilà. J'aimerais bien découvrir ça. Non, vous inquiétez, ça va vous tomber dessus. Il y a toute une heure pour ça. Ouais, toute 1h30 pour ça. Donc, On n'est ça pas va pressé. Je passe à la casserole, c'est ça? Bon, dis Il comme faut ça. me prévenir dès maintenant. Hein, parce Dis que- comme ça, c'est méchant. Mais on va pas te louper, grande sœur. Ok, je suis avertie. Alors, j'ai commencé par, vous voyez, pour la politesse d'usage. Mais on va se tutoyer pour que ce soit un peu plus fluide. C'est mieux ici. Voilà. Donc, bonne arrivée encore à Samedi Bonheur. Merci. Installe-toi confortablement. Ouais. Et D'accord. comme vous le savez, il y a des formes de politesse pour se dire bonne arrivée. Ça peut prendre... ça peut être une salutation, ça peut être un discours, ça peut prendre cette forme-là. Bon, mais on va faire ça en mode discours pour vous souhaiter non seulement la bienvenue à vous tous sur ce plateau, mais aussi bonne arrivée à nos téléspectateurs. Voici le discours d'ouverture. Je vous remercie de votre arrivée. Non, discours d'inauguration du forage d'Alon. Messieurs les amis de 1, 2, 3 actions. Monsieur Loris, le représentant de 1, 2, 3, là, attention. Action. Action. Honorable. Chef Fordition. Mesdames et messieurs. Chef, avec une grande joie pour moi de me tenir devant vous. Au nom de la volonté population de Alon, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue
et en effet vous soumettre ici pour célébrer l'inauguration de votre nouveau forage. Bon, ça a été pénible, mais... Le forage là même est pressé même qu'on l'inaugure. C'est inauguré ou c'est un coup gouré? Ah bon, ils vont se débrouiller. De toutes les façons, c'est... Alors, on va dire encore merci à l'artiste qui a fait le before pour nous, pour démarrer cette émission. Alors, Pekazouk Pego, comment tu vas ce matin? Ouais, ça va bien. Alors, Paul Lerasake, c'est un clip qui tourne déjà. Alors, où en es-tu en parlant d'actualité musicale? Ok, merci pour l'invitation. Voilà, sinon, Paul Lerasake, c'est un clip que j'ai clippé. La sortie officielle, c'était le 1er mai. D'accord. Voilà, mais je remercie Dieu parce que déjà le clip là, ça passe partout. Ouais, même dans les provinces, dans les radios. Et donc vraiment, je suis content. Regarder la caméra. Ok. Donc vraiment, je suis content parce que Paul Lerasake, c'est un clip que j'ai clippé le 1er mai. Voilà, jusqu'à présent, partout on m'appelle dans les provinces et partout pour me féliciter. D'accord. Donc vraiment. Paul Lerasake, faut pas y va accepter quoi? Voilà, Paul Lerasake, c'est amoré. Ça veut dire Paul, faut pas accepter. D'accord. Voilà, c'est un son que j'ai chanté pour un peu conseiller la femme. Voilà, c'est comme la femme est venue trouver le monsieur, il est capable de faire beaucoup de choses, quoi. Donc, entre-temps, monsieur n'est plus fort. Donc, souvent... Ça va plus. Ça va plus, quoi. Okay. Donc, la femme, là, elle avait l'habitude de maser les poulets, les poissons braisés. Voilà, donc, entre-temps, Paul aussi, voilà. Paul ne peut plus payer couche de poulet. Voilà, Paul ne peut plus payer ça. Okay. Donc, voilà pourquoi la femme décide de rentrer chez ses parents. Donc, je chante pour conseiller la femme de rester. Parce que tous les jours ne peut pas être dimanche. Ah, d'accord. Et puis, je dis, Paul, Lerasake, c'est Paul, faut pas accepter. Faut pas laisser la femme partir. Donc, lui aussi n'a qu'à se battre. Voilà, n'a qu'à se battre pour la femme. Donc, c'est pas à la femme seulement de faire des compromis, des voilà, efforts. c'est vrai que la femme veut rentrer. Mais comme toi aussi, tu aimes la madame, là, donc faut battre pour elle. Voilà pourquoi j'ai dit, Paul, faut pas accepter. Faut pas laisser madame va partir. D'accord. Donc, Paul Lerasake. Sali, ça, c'est ton truc, ça? Bah, d'une certaine façon, oui. Bah, je pense que le combat est noble. Ah oui? Bah oui, je me dis qu'une femme, comme il a dit, toujours n'est pas dimanche. Hein, le jour, ça va, bah, on rit. Quand ça va pas, il faut soutenir l'homme, il ne faut pas se parer. Ah, d'accord. Ouais. Grande soeur, tu entends tes petites soeurs et puis tes petits frères en parler? Oui, je pense que je vais dans le même sens que ma sœur. C'est mutuel, hein. Ouais. Il faut mutuellement se supporter, il faut mutuellement se soutenir quand on vit en couple, apprendre à se comprendre. Voilà, ça c'est très important. Voilà, s'écouter, communiquer surtout. Voilà. Donc j'ai pris note. Ça ne t'était pas adressé. On parle à Paul. C'est à Paul qu'on parle. Oui. Le truc c'est que, je ne sais pas, les téléspectateurs, vous ne pouvez pas ressentir ça. Mais nous sur le plateau là, c'est vrai que le studio il est climatisé. Mais quand Maï Lengani se met à parler, le degré baisse encore. C'est trop frais. C'est la fraîcheur. Elle a la fiche court physique. On appelle ça blaguetier. Alors, Pekazouk Pego, si on a besoin de toi sur scène, à quel numéro on appelle? Ok, si on a besoin de moi, vous pouvez contacter le 68 98 76 76. Donc 68 98 76 deux fois. Alors, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux artistes, il faut répéter le numéro. Mais là lui-même, il est chaud dedans. Bon, si oui, je peux ajouter un autre numéro. C'est le numéro orange, quoi. En cas de quoi. Oh, voilà, donc je donne le numéro orange. 75 15 27 59. 75 15 27 59. D'accord. Merci. Merci à toi, Pekazouk Pego. On est à Samedi Bonheur, on s'amuse et puis Maï Lengani est ému. Même Pekazouk Pego est ému. On a rencontré quelqu'un aussi qui est ému. Ah bon? Oui. On regarde ça et puis on revient. Je dois dire que je ne mènerai aucun effort pour se faire la porte étendard
étendard de la population kassaïenne, auprès de l'exécutif de notre province, je vous remercie. C'est fou, hein? Moi, il a gagné à faire le tour du monde. Donc, ici, là, au moins, là, je sais que tu peux nous dire ce qu'il a voulu dire. C'est quoi il a voulu? Moi-même, je chante en onomatopée. Ah. Ben, j'ai compris, en onomatopée, tu as compris? Donc, ce qu'il parle même est mieux que ce que moi-même je fais parfois. J'ai dit l'onomatopée, c'est... Chanter en yaourt. Non, c'est juste ressortir des... Ce sont des mots qui n'ont pas de sens. D'accord. Voilà. Mais se rassurer qu'à travers ces mots-là, il y a de l'émotion. D'accord. Il y a de la mélodie, il y a de l'émotion. Donc, c'est plus l'émotion qu'il faut ressortir à travers les onomatopées pour essayer de faire comprendre aux gens de quoi est-ce qu'il s'agit dans ta prestation. Alors, tout de go, pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut avoir un truc en onomatopée? Elle veut nous oublier. Tu vois, c'est ça les onomatopées. La première personne qui a fait les onomatopées qu'on connaît, c'est le Yoram. Pas la première personne, la personne la plus populaire. Mais ils appellent ça les roucascas. Les gricata, pam pam. Vous êtes à Samedi Bonheur, on s'amuse, on espère que vous aussi vous vous amusez chez vous à la maison. Voici la toute première articulation de cette émission, voici Spotlight. Et Spotlight aujourd'hui, on reçoit pour vous l'homme qu'on appelle Apparatchik. Bon, il a un autre nom, mais je ne vais pas dire ça maintenant. Alors on va applaudir pour accueillir Apparatchik sur la scène. Lorsque j'ai jeté mon micro pour Apparatchik. Alors la prestation de Apparatchik, c'est tout de suite et maintenant pour votre plaisir. C'est la fête. Tu veux danser, viens me wele. Tu veux t'amuser, faut un embollement. Tu veux t'enjailler, ben il faut me signaler. Tu veux t'amuser, ben il faut me signaler. What is ça, on est posé. L'ambiance était calée. Avec mes pas, on fait le tour de la ville, soit de s'évader. S'évader, 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 Tu veux danser, danser, chanter, chanter. Tu veux danser, danser, Ibena Jimbelelon, Tu veux danser, il faut me wele. My love, tu veux danser lélé, danser lélé, danser lélé. Tu veux la jimbelele, jimbelele, jimbelele. Tu veux danser, il faut me wele. Oh, Sarah. Oh, man, I'm going to for what is up, boy. Man, I'm going to for what is so, what is so, what is so, boy. Dans ton gamin. Umba kana yiremte. Yes, of Bene, Nandalma. Ami ne zakane sumaila. Putine na des la fanta. What is so? 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 What is so?
what's so, so. Tum da yaka, singa kana pasta. What's so. Babson l'intelligent. Tu veux danser, chanter. Tu veux danser, tu veux nager, Ça c'est la fête, y'aura pas de fête. Demande le qu'est-ce ça, faut pas t'en me faire ça. À part qu'il est italien, y'a ma fille d'Ariane. Bolmam, il faut danser sans tour. Tu veux danser, il faut me wele. L'amiral Willy Nas, la menace. Alors, je vais allumer le micro pour vous. Aparatique, l'homme au jeu de rein. Ah oui. Bolman. Alors, Aparatique, comment tu vas? Alors, voici le micro. Tu prends le micro. Je vais très bien. Ça va super? Ça va. Tu n'es pas essoufflé? Ouais, ça va un peu. On n'est pas fatigué? Ouais, ça va. Attends, dis-moi, tu as fait une école de danse? On va regarder le micro et la caméra. Bon, pas forcément une école de danse, mais c'est une danse qui est juste adaptée pour les sons. Ok. Ouais. Mais tu nous as montré un dangereux jeu de rein là. Comment tu fais ça? Faut nous bisser ça un peu. Non, c'est juste pour accompagner. Ok. La chanson que tu viens de nous présenter est extrait de ton album. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet album là? La chanson Bolmam, c'est une chanson qui est juste écrite. Oui. Et puis comme vous l'avez constaté, c'était accompagné par la charmante Taliane. Ok. Voilà, pour en fait inviter tout le monde à ne pas forcément s'adonner à chaque fois à son activité. Par le moment, il faut créer en fait un temps pour pouvoir bien sûr se faire plaisir quoi. Parce qu'une seule personne ne peut pas construire le monde, c'est dans l'ensemble. Okay. Mais il faut aussi prendre un peu de ton temps pour pouvoir se faire plaisir. Et pour cela, j'ai dit dans la chanson, tu m'appelles et voilà, tu me wheeles et puis on se fait plaisir quoi. Ok. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais dis-moi, ton nom d'artiste c'est Aparatique. Tu ne trouves pas qu'au village là, ça serait difficile d'appeler ça? Ça ne sera pas difficile parce que je te vois venir. On prend un exemple. Je te vois venir. Mon frère, je peux emprunter ton micro. Tu peux répéter son nom? Si, faut le faire. Non, mais tu as déjà entendu. Son nom, c'est Aparatique. Aparatique. Je crois que ce pseudo, en fait, a un sens personnel pour toi. C'est quoi ça? Voilà, ça a un sens personnel. C'est comme je l'ai dit, on n'est pas forcément, à chaque fois, il faut éviter, comment on appelle, imiter tout le monde, à donner un nom d'artiste, 2 lettres, 3 lettres, 5 lettres. Je pense que chacun donne le nom en fonction de ses aspirations, en fonction de ses inspirations. Donc pour moi, Aparatique, ce n'est pas un nom que j'ai donné juste au hasard en passant, mais c'est un nom qui a quand même une certaine quintessence. Voilà, donc avec l'occasion que j'ai eu sur vos plateaux, je peux quand même essayer d'expliquer voilà le sens de ce mot-là. Sinon, Aparatique, simplement, c'est un influenceur. Voilà, c'est bien vrai, l'influençabilité n'est pas trop perceptible pour le moment. Voilà, c'est une personne qui profite justement. Regarde. Faut pas nous embrouiller dans ton forum français. Vas-y, ça va un truc. Aparatique, même quand il répond à ta question, il est en prestation. Oui, il est en train de danser. Apparemment, l'école de danse, quand il est suivi, ça continue toujours. Voilà. Donc, vous voyez, juste une personne qui profite justement de sa situation, de son rang, voilà, au sein d'une société pour, en fait, comment on appelle ça, se faire plaisir pour faire asseoir sa légitimité, son ascendant, ses avantages, tout ce qui sied le mieux pour lui. Mais comme on a l'habitude de le dire, un artiste a toujours besoin de soutien. Si un de nos téléspectateurs a envie de soutenir Aparatique, sur quel numéro on peut le joindre? Voilà, on a prévu un numéro professionnel à cet effet. C'est le numéro du Mananguer Ben, premier l'unique fonctionnaire de son ministère, qui répond au 72 82 83 44. D'accord, tu vas doucement, on répète ça doucement. 72. Voilà.
82. Ok. 83. Ok. 44. D'accord. Et si on a envie de te suivre sur les réseaux sociaux, comment on peut te retrouver? Voilà, c'est très important aussi. Hein. Merci pour les rappels. Sinon, au niveau de Facebook, j'ai créé une page Facebook, voilà, Aparatique officiel. Okay. Voilà, Instagram, c'est Aparatique63. D'accord. Voilà, on peut même aussi m'écrire sur mon email. Okay. Voilà, aparatique.gmail.com. Pardon? Aparatique.gmail.com. Monsieur le timide, je ne parle pas trop, je parle lorsqu'il faut. Tu nous connais. Tu sais qu'on ne peut pas terminer sans dire ça. Non, mais pas aujourd'hui. Bon, tu payes quand même. Pas aujourd'hui quand même, la prochaine fois. Bon, Aparatique, c'est vrai que tu as donné ton nom sur les réseaux sociaux, là, mais il faut épeler ça pour les téléspectateurs. Oui, Aparatique, c'est ADPARATC. Doucement. Tu connais, mais les gens ne connaissent pas. P-A-R-A-T-C-H-I-K. D'accord. On fait ou on fait pas? Non, c'est facile. J'ai toujours dit, lorsqu'il y a la volonté dans ce que nous faisons, ça devient toujours facile. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas la volonté, c'est difficile. Ce moment, il est facile, vous allez voir que... Voilà déjà que il y a la volonté dans ce que Bossi et moi on veut te faire. Bon, on va lui faire ça à la fin de l'émission. D'accord. Ok, donc on va te souhaiter bon vent. Merci beaucoup. Une très belle carrière. Merci, bon vent à l'émission aussi. Et beaucoup de bonheur dans tout ce que tu entreprendras. Beaucoup de succès. Merci bien. Et n'oublie pas que quand tu vas grandir, on était là au début. On sera toujours là. D'accord. Merci. Alors, on va venir pour accompagner Miss Aparatique. Alors, vous le savez, je vous l'avais dit en intro de cette émission, nous accueillons Sally Touré. Bon, tout le monde sait que Maïla Ngani, c'est une talentueuse chanteuse. Sally Touré, c'est une animatrice, présentatrice radio. Mais elle n'est pas là pour ça. Elle est là parce qu'elle fait partie du staff qui a créé et qui gère Star Kid. Star Kid, c'est quoi? Merci à Bossi, à l'équipe de me donner donc l'occasion de rappeler encore à toutes ces personnes friandes de musique que Star Kids, c'est une compétition de chant pour les enfants dont l'âge varie entre 6 et 17 ans. C'est un karaoké, on ne vient pas uniquement pour chanter, c'est d'une certaine façon une école de formation parce que les enfants rentrent avec un niveau et ressortent forcément avec un autre niveau. Donc il faut retenir juste que c'est un karaoké pour enfants. Mais c'est pas le genre de niveau comme pour nous là, à gauche là. Non du tout. Il ressort d'une certaine façon professionnelle même. C'est vrai qu'il faut plusieurs années, mais déjà avec l'âge qu'ils ont, quand ils ont un minimum, mais quand ils ressortent après l'édition, il y a une nette amélioration. Alors, on ne va pas ça forcément pour devenir une star de la musique, mais pour se cultiver. Pour exprimer pourquoi pas sa passion. C'est ça. Ouais. C'est vrai que s'il en ressort des stars, c'est très bien. Tant mieux, voilà. Mais ça peut permettre à l'enfant d'avoir un éveil, un goût assez aiguisé côté culture, côté musique. Ça aussi, c'est bien. Et souvent même, ça relève le talent de l'enfant aux parents. Parce qu'il y a des parents qui sont avec des enfants qui n'ont même pas conscience de la valeur de l'enfant, sa valeur vocale en fait. Mais avec l'expérience, quand on voit l'enfant à la télé, le rendu, souvent le parent même, il est émerveillé. Pour ceux-là qui ont suivi donc les éditions, on a vu la réaction de certains parents aux larmes carrément quand les enfants sont en prestation. Alors, je vais me retourner vers Maïla Ngani. Parce que je ne dis jamais ça de mes invités, parce que c'est un truc qui forcément ne nous concerne pas, c'est sa vie privée. Mais pour Maïla Ngani, c'est carrément autre chose, parce que elle est née chez moi. Ouais. Ah ouais? Elle est née chez moi. Chez toi, là, c'est où? Voilà. Maïla Ngani, tu es née où? Tu es née où? Non, chez toi, là-haut, c'est où? Quand tu me regardes, là, je ressemble à quelqu'un qui vient d'où? Oui, oui, ici, là, on répond les questions par des questions. C'est Samedi Bonheur. Bon, c'est pas journal parlé. En tout cas, tu ressembles à un Sénégalais.
Le mal. Elle me l'a fait à l'envers. Je suis de Koudougou. Tu vas là. Ah, ok, d'accord. Donc tu as fini. Tu es étonné d'être né à Koudougou? Tu as fini à moi. Non, Maïlengane, dis-moi, tu es étonné d'être né à Koudougou? Je suis né à Koudougou. Ah, d'accord. Alors, quand tu entends Sali Touré parler de cette aubaine, je peux dire, de formation musicale dès le bas âge, ça te fait quelque chose, parce que je me dis que, vu le potentiel que tu as aujourd'hui, si tu avais eu ça encore plus tôt, ça allait être le feu aujourd'hui. Alors, vraiment, je suis très touchée par ce qu'elle vient de dire. Oh, Star la fraîcheur, Kids. la fraîcheur. Quand on vrai. dit Star Kids, on parle de l'éveil. Yes. L'éveil artistique. Mhm. Et quand un enfant sortira de cette formation, c'est une école en fait. C'est clair. Parce que malheureusement, on n'a pas cette chance-là, n'est-ce pas, d'aller à l'école pour apprendre la musique. Ouais, c'est difficile. Vous savez, l'oreille musicale, c'est une chose. Chanter, c'est une chose. Avoir l'oreille musicale, c'est une autre chose. Ouais. Il ne suffit pas de rentrer en studio et puis chanter, on se sert de l'autotune pour corriger les failles. Parce que l'oreille musicale n'y est pas. C'est pas évident de chanter dans juste, comme on dit. C'est clair. Alors, un enfant qui commence par Star Kids, non, sans faute, cet enfant qui voudra faire une carrière artistique ne va pas rater ses... Il ne va pas rater ces choses. La base, elle est assurée. C'est-à-dire la base, elle est assurée. L'oreille musicale est là. La justesse est là. Le béaba, quoi. Ce qu'il faut pour faire de la musique. C'est extraordinaire. Yeah. Et moi, je pense que cette édition musicale pour les enfants est la bienvenue. Et si je peux intervenir d'une façon ou d'une autre, à l'édifice, n'est-ce pas, de cette édition-là, je dis, waouh, je fais partie. Ici, on fait des miracles ici. Tu viens d'avoir partenaire. Donc après, on se voit en on va aller à 25. Non, c'est apporter mon expertise. Nous, on a compris. Hein. Bossi, je ne sais pas où il est arrivé. Hein. Sinon, nous, on a compris. Il faut préciser les choses. C'est ça. Bon, on est toujours dans la bonne humeur. Et samedi dernier, on vous avait diffusé un élément par rapport à un reportage par rapport à l'ASECA, l'association des chauves de Kokologo. J'avais juste oublié de vous préciser que les images nous arrivaient de la télévision sur BF1. Il faut toujours signer les éléments, c'est bien. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette fois-ci, on va recommencer le petit tour de médias. Et cette fois-ci, on commence par nos amis de Savane Média. Alors, vous savez qu'il y a eu une histoire avec plus d'une dizaine de décès dans une cellule de prison. Alors, on n'arrive pas. Hein. On va souhaiter nos condoléances aux familles éplorées, beaucoup de courage. L'élément qui va suivre, en fait écho à ça parce que des sociétés, des organisations de la société civile et qui luttent en faveur des droits de l'homme ont eu une victoire par rapport à cet événement triste et malheureux. Et on a rencontré un monsieur qui a rebondi. C'est par rapport au rebondissement que je diffuse cet élément pour vous. On regarde et puis on revient. Il y a le CNDH, le Human Rights Watch ici, et le CNDH, le Human Rights Watch ici, et le Human Rights Watch ici, et le MDH aussi rejoint le 6 dans cette quête de justice. Alors, c'est le Human Rights Watch ou c'est le Human Rush? Human what? Mais tu peux me le faire ce que tu veux me faire là? Human what? J'ai demandé human what? En fait, il a voulu dire pour les enfants qui sont à l'école qui nous regardent, on dit Human Rights Watch. C'est une organisation qui s'occupe des droits humains. Et dans la précipitation, le mec il a dit Human Wash. Ah, okay. Bon, c'est ça qui connaît c'est l'émotion.
Qui connaît mes yeux sait que je ne passe pas sur ça. C'est l'émotion. Alors, il y a eu des... Donc, on va dire bonjour à tous nos amis de Savane Média. On va revenir chez nous ici à LCA. Vous savez qu'il y a eu une histoire avec des ambulances, un don d'ambulance. Et il y a eu particulièrement un véhicule à problème parce qu'il y avait l'effigie du président sur l'ambulance. Bon, vous savez, chez nous, il y a eu une partie des Burkinabés qui dit « Oh, c'est pas bon, il peut pas faire ça. » Et une autre dit « Bon, ça fait quoi ?» C'est ça. C'est ça la vie de la cité. Moi, on a rencontré quelqu'un sur LCA qui a fait une analyse. Je me suis dit, mais où il est allé chercher ça? Comment on peut avoir des idées comme ça dans la tête? S'il nous regarde, on lui dit un gros bonjour et on s'amuse à la télé. On regarde et puis on revient. Ils vont même plus loin. Si on a le courage de mettre les affiches du président sur les ambulances, pourquoi on ne met pas les affiches du président sur les cercueils de nos FDF qui meurent sur le terrain du terrorisme? Parce que ça fait partie de ce sont ces acquis aussi. C'est sous son règne qu'on a vu les questions du terrain où beaucoup de nos FDF meurent sur le terrain. Je vous ai toujours dit, il y a ce que vous n'avez jamais vu qui n'existe pas, sinon il y a tout sur cette terre. Moi, je n'ai pas vu le parallèle. Non, il est allé trop loin. Il a quand même pu faire un parallèle. Il n'y a vraiment aucun rapport, quoi. Il a quand même vraiment pu faire un parallèle entre ces deux événements. Toujours sur nos antennes ici à LCA, vous savez que bientôt on entre en campagne. Donc il est question de se faire enrôler. Et on a remarqué que cette fois-ci, la communication est vraiment axée sur les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qui n'ont jamais voté, pour les inviter à s'enrôler massivement. On a rencontré un bon tonton qui nous a refait le slogan de la campagne de la CENI. On regarde. J'avais entendu parler du plan Maréchal des enrôlements 18 ans, les enrôlements 18 ans, les enrôlements 18 ans. Il axe tout sur la jeunesse et sur la femme. La femme, 52% de la population, raison pour laquelle tout de suite l'enrôlement, ce serait une jeune fille. Et les jeunes de 18 ans, son slogan, c'est « J'enrôle mon 18 ans ». C'est « J'enrôle mon 18 ans ». Sally, t'as enrôlé tes 18 ans? Pas encore. Maïlengani, tu as enrôlé tes 18 ans. Faut que tu enrôles tes 18 ans. Enrôler mes 18 ans. Hein? Je me fais enrôler. C'est même enrôlement. On a compris ce qu'il veut dire. Hein? On a qu'à enrôler. Tous les gars, enrôlons-nous vivants. Alors, vous qui avez 18 ans là, allez vous enrôler. Oui, il faut vous enrôler. C'est très, 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 très important. Moi, je n'ai pas encore 18 ans. Donc, j'attends de... Regarde comment Maïté regarde. Enfin, elle sait que tu mens. Comment ça? Tu mens et puis tu nies les faits. Comment on dit? Annie n'est queen. En français, on dit ses yeux sont secs. Oui, oui. Non, je ressemble à une fille de 16 ans, donc compris. 16 à 16 kilos. Oui. C'est très bien. Alors, je vous ai toujours dit, il y a ce que vous n'avez jamais vu là qui n'existe pas. Sinon, il existe tout dans ce monde. Elle a 74 ans. Elle a 74 ans. Et elle rappe. Ok. On dirait que j'ai cru voir ce rap-là. Elle n'a pas une carrière jusqu'à 74 ans en tant que rappeuse. Elle a 74 ans et elle a commencé à rapper. Écoute, tu l'as vu? Voyons voir. Elle s'appelle Mea en V. Ok. Oui, le titre de la chanson c'est Sundu. C'est Achille qui a fait le truc. On regarde Mea en V. Mère en V, maman bana sona comme kondo, waka. Sunda, Sunda que tá te diambo Sunda que tá te diambo Zonga ipa penso, ya wandi kukumbata Dubalu melembe
Bolo chef d'habiter soon. Ya wan bi go combat soon. Utanga bu pa soon. Tu so nga ti pa soon. Cutting a pa soon. Ya wan si combat soon. You wan si le bobo soon. Wa ke tati di bo soon. Wa ke focus man soon. Sunday. Bolo bu ya soon. Ya wan bi go combat soon. Move on pa soon. Tu children got your man soon. I'm going to pop soon. Yeah, bien vivo con bajo soon. Yeah, bien sick con bajo soon. Cutting a man soon. Tu children got your soon. Yeah, this going to be pop soon. Yeah, bien sick con bajo soon. Yeah, bien vivo con bajo soon. Soon, doc attack to the boat soon. Soon, doc attack to the someone soon. A long task to the damn soon. Soon, soon. Sundoka taxi the jambo soon. Sundoka taxi the boat soon. Sundoka taxi the jambo soon. Sundoka focus on somewhere soon. Kubal mulembe soon. Raka tumble the boat soon. Ndumba chamelembe man. Babumba can somewhere man. The children at the soon. Sika kunga papa soon. Ya wan si this combat soon. Utanga buya soon. Chikwalanga chimama soon. Ba wan bi go combat soon. Uvunga mu papa soon. Soon. Kadi bu bombo soon. Bi me bu kongo soon. Ya wan bi go combat soon. Bi wan si le bobo soon. Utafu koma tafu kan soon. Ya wan man ku bunga soon. Sundoka sabi le bobo soon. Sundoka biki le bobo soon. Bino bi papa soon. Ya wan bi go combat soon. Bi wan si go combat soon. Vos impressions. Je pense. Pardon? Vos impressions. Pour moi, c'est comme un rêve réalisé. À 74 ans, faire du rap, je pense qu'elle a toujours rêvé de ça et enfin son rêve se réalise. Il faut voir que mine de rien, ça fait tellement de vues que cela vous est parvenu. Oui. Et donc c'est très stratégique. Voilà que cet arrangeur-là ait accepté de travailler avec cette grand-mère-là. Oui. Et bon, c'est pas mal. C'est la mamie. En tout cas. MC Mamie. C'est pas mal. C'est pas mal. Aussi, toi, en tant que fan du rap, du hip-hop, toi, quand tu as vu ça, qu'est-ce que... Non, par exemple, je vous rappelle qu'ici, c'est moi, je pose les questions. Non, mais pour dire vrai, moi, je suis pour tout ce qui progresse. Parce que, tu vois, même dans le hip-hop, dans le game américain, je ne sais pas s'il y a un MC qui a 74 ans. Mais voir chez nous, c'est pas qu'elle a une carrière qui a commencé aujourd'hui à 74 ans. C'est comme ce que Maïla Ngani vient de dire. Elle vient de réaliser son rêve. Il n'y a pas photo, quoi. C'est le truc, c'est bien. Vraiment, moi, j'ai aimé. Voilà pourquoi j'ai diffusé. C'est pas insolite. Hein. C'est pour dire à tout le monde, là, tout ce que vous avez envie de faire, là, vous pouvez le faire. Il n'est jamais tard. Ouais, il n'est jamais tard pour faire. Et sur la légende de la vidéo, sur les réseaux sociaux, elle dit, j'ai 74 ans et je rappe avec mes petits-enfants. Ça le fait? Ouais. Gravissime. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau pour la prochaine articulation. On lance l'articulation et puis on revient. On va se faire le focus ensemble. Voici Focus tout de suite et maintenant. Alors, lui vient de nous rejoindre sur le plateau. Il fait partie de la nouvelle scène de la musique ici, chez nous. It's your fine boy Shizzy. Bonne arrivée. What up, my people? It's your fine boy Shizzy, original. Number one for Minga Mimi B-Boy. Yeah. Alors, Maïla Ngani, je te présente ton petit frère. Yeah, I'm fine. Thank you so much. Maï, je te kiffe.
donc j'étais pas le seul. Hein. Je pas le seul sur le plateau. Il y a une information super capitale sur lui qu'il faut que tu saches dès le départ. Hein? Il est fan de benga. Ah, moi j'aime le benga, hein. Moi aussi j'aime le benga. Ah, attention. Aziz c'est le mouibonro. Et puis le benga aussi. Non, pour benga là on parle pas parce qu'elle a fait featuring, benga featuring à checker. À checker. Comment on peut poisson sur le côté. Comment on peut manger des choses elle connaît, elle connaît. Non, benga simple avec huile la simple et du sel. C'est la meilleure. L'essentiel que c'est ça benga seulement. Ah oui. On y va. Aïe aïe aïe. D'accord. Il vient de nous livrer un single pendant le confinement et un clip toujours pendant le confinement. Et ils sont en pole position actuellement dans la sphère musicale du Burkina. Intéressant. Hello. Yeah. Tu appelles qui? J'appelle l'Afrique, j'appelle le monde. Donc c'est au monde que tu dis encore, Hello, c'est une chanson d'amour teintée de couleur afrobeat. Teintée de couleur afrobeat. Ah, d'accord. Yeah. Tu connais la grande sœur Maïla Ngani? Je suis un grand fan. Ah, d'accord. Je te dis qu'elle est née chez moi. Yeah. Oui, elle est née chez moi. T'es un vieux père là. Non, je suis son père. Ah, attends, merci beaucoup. Elle est née chez moi, elle a disparu des radars, elle est revenue en 1997. Tu étais où? Il connaît. Non, elle a fini à moi. Non, j'étais chez notre voisin là. Ok. Voilà, à Abidjan. Ah, d'accord. Donc quand tu... Plus précisément à Djamé, quartier Saint-Michel. Ok. La rue là et la porte. Hein? Tu as dit plus précisément, donc il faut nous donner la rue et puis la porte. La rue face à Notre-Dame des Apôtres. Voilà. Oh, c'est ça qu'on appelle la rue Rancin là. Tu as vu, non? C'est ça même. Okay. D'accord. Quand tu quittais le Burkina pour la Côte d'Ivoire, avais-tu déjà des ambitions musicales ou le truc allait naître là-bas? Moi, j'étais bébé quand j'ai quitté le Burkina. Ouais, mais est-ce qu'on a un âge pour avoir des rêves? Non, il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves. Donc... Mais j'étais bébé. Mon rêve là, c'était de manger seulement et puis emmerder mes parents. Et puis dormir. Alors, donc, tu as fait l'enfance, l'adolescence en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand tu es revenu, tu es revenu avec le virus de la musique. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, quand on fait des recherches sur Maïla Ngani, il y a toujours un groupe de mots qui sort à côté, Burkina Électrique. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, Burkina Électrique, comment ça a commencé? Ça a commencé d'abord avec un groupe dénommé le Beta Folie en Côte d'Ivoire, où j'ai été appelée comme choriste. D'accord. Pour une fusion afro, un mélange électro, afro, en tout cas contemporaine, musique contemporaine. Ok. Et de là, quelques années plus tard, je rentre au Burkina Faso et le groupe prend une autre forme, devient Burkina Électrique. D'accord. Avec un groupe composé de 6 personnes. Ok. Dont 6 personnes. 6 c'est pas comme ça, 6 c'est comme ça. De 6 personnes, voilà, de différentes origines, ivoiriennes, burkinabé, américaines, autrichiens, allemands. Et vous êtes tous rentrés au Burkina? Et tout a commencé au Burkina. Ok. Et la formation s'est faite au Burkina et en 2004, voilà, nous avons sorti un album en Allemagne, le tout premier en Allemagne. Et mais il y avait eu quelque chose ici avant ça? Il y avait eu quelque chose ici avant ça, non. Avant 2004, il n'y a pas eu de sortie au Burkina, Maïla Ngani? Si, il y a eu une sortie avant 2004, c'était en 98, juste après le premier prix de la chanson moderne au Burkina Faso, où j'ai été lauréate. Okay. Voilà, un album est sorti à travers le ministère de la Culture. En 1998? Exactement. Toi, tu faisais concours où tu étais première? C'est ça. Tu étais née? Moi, j'étais là. Mais j'ai pas encore posé la question. C'est ça que je veux parler. C'est ça que je veux parler. Moi, j'étais là quand même. Okay. Donc, Burkina Électrique, c'est une fusion afro-électronique, afro-pop
électronique. D'accord. Voilà, sur des rythmes, basés sur des rythmes burkinabés jusqu'au rythme voilà, du reste de l'Afrique. Donc on table sur l'Afrique et puis on s'ouvre sur le monde. On s'ouvre au reste du monde. D'accord. Voilà, jazz, contemporain, vraiment un peu du tout, du n'importe quoi, mais du tout. mais plutôt du bon n'importe quoi. Du bon n'importe quoi. Okay. Voilà. Voilà. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'improvisation, surtout l'improvisation. Voilà. Chizi, écoute bien ce qui va suivre. Parce que le background de Maïla Ngani, c'est quelque chose. Exact. Quand tu lis le parcours de Maïla Ngani, tu vas te rendre compte qu'elle a joué aux Nations Unies. Comment est-ce qu'on peut gagner ce gombo? Non, ne répondez pas d'abord. Toi, en tant qu'artiste, quand tu dis que quelqu'un joue aux Nations Unies, c'est quelle question qui te vient dans la tête? Tout ça se repose sur son staff et le travail également qu'elle a fourni. D'accord. Oui. Mais qu'est-ce que tu as envie de savoir à propos de ça? Tu peux lui poser la question. Genre, je dirais félicitations d'abord. D'accord. Donc félicitations d'abord. Félicitations parce que pas d'aller jouer aux Nations Unies juste pour ça, c'est parce qu'il y a le talent. C'est quand même Maïla Ngani. Non, c'est ça là. Ça. Ils ont vu tous les artistes dans le monde là et puis c'est elle qu'on a choisi. Oui, exact. Il y a d'abord le talent. D'accord. Et après le talent, il y a le staff. Le travail du staff. C'est-à-dire elle a un excellent staff qui permet d'avoir qui l'a permis d'avoir ce contrat. C'est clair. Yeah. Alors, Baye, comment tout ça a commencé? Comment tu es arrivé là-bas? Alors, depuis depuis décembre 2000, j'ai sorti mon deuxième album, Entrons dans la danse. Et juste après ça, en 2001, je rentre aux États-Unis. Come on, woman. Je rentre aux États-Unis à travers, n'est-ce pas, une invitation d'une association dénommée Exploding Music. Ok. Une association d'artistes américaines qui voulait faire un mélange, un partage artistique entre l'Afrique et les États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être invitée pour cette collaboration-là. Et comme ça continuait ensuite en 2004 avec Burkina Electric. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un visa de travail pendant près de 10 ans, renouvelable chaque 3 ans. Et c'est comme ça que je faisais les va-et-vient entre le Burkina, les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, autour de plusieurs tournées dans le reste du monde, je rends grâce à Dieu. Et il y a eu, n'est-ce pas, des concerts que nous avons eus aux États-Unis, voilà, dont les Nations Unies. C'était à une occasion où on parlait de human rights. Voilà, surtout... Human rights. On parlait surtout de les droits de la femme. Women rights. Voilà, donc comme j'étais la lead vocale, ou du moins je suis toujours la lead, puisque le groupe existe toujours, je suis la lead vocale de Burkina Electric, nous avons été invités, n'est-ce pas, pour intervenir, voilà, dans cette grande rencontre internationale-là. Voilà, il était question de débattre autour de la femme, autour des droits de la femme. Voilà, et c'est comme ça que j'ai intervenu. Voilà. Moi, j'ai bien envie d'applaudir rien que pour ça. Alors, le truc, c'est que Chizi fait partie de ces artistes-là qui cumulent des vues terribles sur YouTube. Rien que sa dernière chanson, Hello, la version audio, simplement, fait, comment on appelle ça, des prouesses sur YouTube. Alors, la chanson, elle est sortie, et la chanson se comporte bien, ça tout le monde le sait. Actuellement, c'est l'un des artistes burkinabés les plus en vue à l'international. Très bien. Et je parle en termes de médias. Super. En termes de médias, c'est l'un des artistes burkinabés les plus en vue à l'international. On a décidé de lui offrir cette lucane parce que on est vraiment fiers de cette nouvelle génération. Alors, Hello, il y a une petite histoire derrière cette chanson. Et je crois que c'est
le début de la fin de quelque chose et le début de commencement de quelque chose. Exact. Alors, je dirais que Hello, c'est le fruit de mon contrat de production française avec Oseida Producer, parce qu'en ce moment, je suis produit par une maison de production française. Et tout a commencé lors du confinement. Pendant ce temps, j'étais en ce moment au Ghana. Et on a décidé de faire quelque chose. On a commencé avec Hello, tout comme un début, un appel. Et voilà, mes fans, les mélomanes burkinabés, ils ont décroché. Je les remercie, je remercie à tous ces mélomanes, tous ces fans qui me soutiennent depuis le début. Et déjà l'audio, c'était déjà waouh, parce que tous les médias, c'est-à-dire les radios, les grandes radios telles que RFI, les radios de chez moi au Burkina, les gens et Wara FM, toutes les grandes radios ont vraiment poussé le son, ils ont apprécié déjà, c'est-à-dire la qualité de l'œuvre, la qualité de la chanson, a déjà fait voyager le son. C'est clair. Et un mois plus tard, on a décidé de lâcher la vidéo. La bombe. La vidéo, et déjà c'est ce clip, je parlerai du monde, parce qu'en ce moment, juste une semaine même avant que le clip soit officiellement sorti, c'est comme si le clip était déjà sorti. C'est clair. Et je peux dire que c'était l'un des clips les plus attendus même dans l'histoire on a tous suivi le décompte sur YouTube. Et on a suivi le clip. Bon. En quelques minutes, on était déjà c'est un autre niveau. À 2 milliers de vues. C'est un autre niveau. On peut applaudir pour ça. Merci. Alors, la suite, c'est quoi? Parce que ça, là, on fait la promo de ça, mais pour nous, ça, là, c'est déjà fini. Ah non, mais les gars, c'est déjà prêt, parce que en ce moment, c'est de prendre l'afrobeat, parce que je réponds au nom de l'afrobeat, c'est de prendre l'afrobeat de façon globale. Partout au Burkina Faso, parce qu'en ce moment, je suis à mon 2e concert au Burkina Faso, c'est-à-dire le concert de l'afrobeat à Canal Olympia PC, Idrissa Ouedraogo. Le deuxième, ça a été au Sénazar le 22 février 2020. Donc en ce moment, c'est de voir comment nous allons reprendre l'afrobeat partout au Burkina Faso et de mieux valoriser notre culture, ajouter un plus, une couleur à notre musique à travers l'afrobeat. Et déjà, ça devait être fait juste après le concert, mais j'ai été invité en tant que artiste afrobeat pour représenter le Burkina Faso à Accra. Mais malheureusement, une fois arrivé là-bas, ça a été annulé à cause du Covid. Donc, je suis resté, j'ai décidé de rester là-bas pour un certain temps pour reprendre les esprits. J'avais pas le choix parce que voilà, les frontières et tout. Et du coup, tout a commencé là-bas. D'accord. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme un mal nécessaire et je rends grâce à Dieu. Donc, comme on le dit à quelque chose, malheur est... Exact. D'autres me disent c'est le Covid. Moi, je dis merci beaucoup. Merci, monsieur le Covid, parce que aujourd'hui, voilà. Ça t'a permis de rester stable pour travailler. Exact. Et je crois que beaucoup d'artistes ont profité de cette accalmie quand même pour se ressourcer. Oui. C'est vrai que c'est une pandémie, c'est un mal, mais bon, voilà. Il faut savoir relativiser. Alors, en attendant que Shizi nous présente officiellement sa chanson sur LCA, on va encore mettre un peu d'oxygène dans le truc. Parce que là, on était sérieux. Bon, les événements qui arrivent là se déroulent sur la chaîne sœur qu'on appelle la RTB. La RTB et moi, c'est une histoire d'amour. La RTB a un reporter qui s'appelle M. Tanga Kafando. Je parle... C'est quoi, c'est ton rival ou bien? Non. En termes de profane, ce que Tanga a fait n'est pas bien. Mais en tant qu'averti dans le milieu, on sait que c'est juste des problèmes techniques. Et on ne peut pas en vouloir à Tanga. Mais l'occasion était très belle pour faire un petit coucou à Tanga. Si nous regarde, on regarde le premier élément, Tanga. Un ramadan sans visite comme recommandé par la FAIB. Comment pallier à cet acte important pour une société comme la nôtre? La réponse nous vient de Tenkodogo, où l'une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques fidèles. Nous voyons cela avec Tanga Kafando.
Aïe. Où es-tu, Tanga? M'entends-tu, Tanga? Où on attendait Tanga là? Il n'est pas venu. Il était phare. Ouh, il est loin, Tanga. C'est au moment où on n'attend pas là. Qui va débarquer? Deuxième élément. Dans l'adaptation à la pandémie du Covid, les mosquées sont restées closes à Londres, tandis qu'en Indonésie, plusieurs personnes bravaient l'interdiction gouvernementale pour prier dans les rues. En Afghanistan, les talibans ont d'eux-mêmes appelé à un cessez-le-feu pour 72 heures. Nous faisons un tour d'horizon en commençant par la France. Le ministre. Dis-moi mais que veux-tu? Dis-moi mais que veux-tu? Attention t'es dans ma ville. C'est quoi ce bordel là? Tanga n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Time is money. Time is money. Il est phare même. Il Alors, a vraiment pensé nous voir dans le deuxième élément. Ce qu'on va faire, c'est que avant de souffler en musique avec Shizzy, on va lui demander de laisser tous les contacts sur lesquels on peut te joindre, même sur les réseaux sociaux, avant qu'on te voit sur scène avec la fameuse chanson Hello. Alors, pour le service booking, on peut contacter mon manager au 65 49 12 10. D'accord. Également sur les réseaux sociaux, je réponds au nom de Shizzy. Je rappelle que la page elle est certifiée sur Facebook. Donc on tape tout simplement Shizzy, CH2EZY. D'accord. Et également sur Instagram, Shizzy officiel. Tout comme sur YouTube pour voir tous mes clips. En recherchant tout simplement Shizzy officiel. Alors, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Juste avant ta prestation, on va te souhaiter beaucoup de courage, bon vent. Et comme j'ai l'habitude de te dire en off, faut s'en garder pour start, on n'a pas. Récemment, un Ghanéen, non, pas du tout. Et une chose que j'ai oublié, c'est de donner mon nom à l'état civil. Miura Wedraogo Mohamed Chérif. Il y a moi à Minglanjika. Faut qu'ils arrêtent de te fondre compte. Non, mais c'est bien quand on veut vraiment diffuser l'Afrique partout dans le monde. Voilà, on te donne différentes localités. Voilà, donc c'est un bel avenir. Merci beaucoup. Voilà. Exact. Alors, si on est prêt, on applaudit pour accueillir Shizzy sur scène pour Hello. C'est tout de suite et maintenant, ça se passe à Samedi Bonheur. Voici le fine boy Mr. Shizzy. Number one, you already. How you doing? Yeah, babe, I'm good. I'm alright. What's the plan tonight? Yeah, sure. Come in with me, maybe fun. Yeah, don't go. She don't work like Rihanna. She don't work like Rihanna. Ma chérie, comment allez-vous? Man singing for man can't c'est quoi le secret en vous? Moi je veux touch every corner. Donc I say hello, I say hello, I say hello baby, I say hello, I say hello baby, I say hello, I say hello baby, I say hello. Oh bébé comment allez-vous? Pour le plan on fait comment? Je sens un simple rendez-vous. Je t'aimerai comme un diamant. See the way you control my heart, ça me rend collant. See the way you control my heart, make I want color. Oh yeah, whine it, baby, va ouf, minga. Oh yeah, whine it,
get your number. I get a phone, mom. Roll up for me. Make up be a commando. I get superpower, she dey call me Ronaldo. I say roll up for me. Go be a commando. I get superpower, she dey call me Ronaldo. She don't work like Rihanna. Oh Lord. She don't work my cassava. Oh, she don't work like Rihanna. Oh Lord. She don't work my cassava. Oh, ma chérie, comment allez-vous? M'en singing for ma canon. C'est quoi le secret en vous? Moi je veux touch avec honneur. Donc, I say hello. I say hello, baby. I say hello. I say hello, baby. I say hello. I say hello, baby. I say hello. Roll up for me. Make up be a commando. I get the power, she dey call me Ronaldo. I say roll up for me. Make up be a commando. I get the power, she dey call me Ronaldo. It's the mix master. We should find boy cheesy. The quality for number one for me, Mimi. I say hello. I say hello, baby. I say hello. Alors, en l'instant, c'était Cheesy, le Fine Boy original, Fomenga Mimi. Alors, on va passer tout de suite à LCA Yar. Prochaine articulation. Alors, LCA Yar, vous le savez, c'est la fenêtre pour faire la promotion de vos biens et services avec Donna Benja. Bonjour, oui, bonjour. Encore. Il y a quoi dans le Yar aujourd'hui? Aujourd'hui, dans LCA Yar, il y a l'entreprise Tout Super qui est dans la vente d'équipements agroalimentaires, d'emballage, de produits transformés. D'accord. Et aussi, l'entreprise est dans la formation agroalimentaire. D'accord. Mais aujourd'hui spécialement... Dans la transformation et la formation. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui spécialement, la responsable, Madame Traoré Nelengani. Oh. Sûr, hein? Oui. Nous présente son innovation. C'est-à-dire qu'elle fait du riz sumbala dans des sachets pré-cuits. Donc, vous n'avez qu'à mettre ça au feu quelques minutes et puis c'est déjà bon. Ok, on va suivre. On peut aller aux États-Unis avec ça. Oui. Ça va marcher même. Alors, regarde les papiers, Olivier. Moi, je m'appelle Madame Traoré Nelengani Asseto. Je suis transformatrice des céréales, formatrice agroalimentaire et restauratrice des nouvelles locaux. Mon entreprise, c'est établissement Tout Super. C'est dans les années 93 que l'idée est venue, mais je suis rentrée ça en profondeur en 1998. En tout cas, je fais beaucoup de produits, mais il y a des produits innovants. Les produits innovants là, sinon je fais la bouillie de petits mil, dégué, fonio, couscous, comme tout le monde connaît là. Mais il y a des produits que les gens ne connaissent pas. Par exemple, ça c'est le riz soumala. Le riz soumala qui est fait avec notre riz local, la TS2. Il y a le riz soumala, il y a le riz gras, il y a le kepgen. Là, c'est le zamné précuit. C'est ça même, on a produit beaucoup dans la semaine là, parce qu'il y a une commande de ça. Zamné précuit. Une fois que tu prends, tu mets l'eau dans la marmite. Quand ça commence à bouillir, tu déchires le chasser là, tu mets tout le contenu là. Quand ça bout et que l'eau l'a fini là, c'est prêt en même temps. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Là, c'est le barben là. Le barben, on n'a pas besoin d'aller au marché, aller payer les feuilles pour venir s'asseoir, arranger tout. Ça, tu mets de l'eau seulement dans la marmite. Quand ça commence à bouillir, tu mets les deux feuilles là. En ce moment, tu as mouillé le riz. Une fois que, 25 minutes après, tu enlèves le riz là, tu remues. Quand ça commence à devenir un peu pâté, tu diminues le feu et puis tu mets la poudre d'arachide, tu laisses mijoter.
Et là, c'est bon. Ça, c'est le goré précuit. Le yongon précuit. Yongon précuit, c'est fait à base de petits mil. Il y en a pour le fonio, il y en a pour le riz. Là, c'est le jus instantané. C'est le bissap qui reste. Il y a pour le gingembre, il y a pour le citron. Il y a des jus aussi que je fais à base de 6 fruits, cocktail de 6 fruits. Balamites. Il y a des périodes pour trouver, c'est un peu difficile. Mais comme les gens vraiment sont rentrés dans les produits locaux maintenant, ceux qui souffrent de diabète, tension, même le corona là, ils n'ont pas dit que le balamites, les fruits de balamites là, ça aide. Donc ça c'est le kerendo. Des fois nos parents qui sont en Europe ne peuvent pas trouver ça facilement. Maintenant tout est devenu facile, c'est tout super. Avant, quand tu veux faire mariage, tu ne peux pas avoir du goré, tu ne peux pas avoir du babena ni du zamené. Mais actuellement au Canada, en Belgique, aux États-Unis surtout, quand ils font les mariages baptême là, il y a toujours ces produits là qu'on présente beaucoup pour montrer aux gens là aussi ce qu'on consomme. Ça c'est la farine de galette à la banane. Tu ne connais pas même un homme qui veut faire des galettes, tu viens, tu payes le paquet là, tu lis attentivement, tu as tes galettes, même si tu n'as pas de poêle là. Tu peux frire ça dans les poêles les poêles des œufs, omelettes là. À la farine diabétique aussi. Farine diabétique. C'est très bon pour la santé aussi. Pourquoi les gens aiment ça. Ça c'est la farine de faro. Tout se trouve dans la boutique, tout super, faro. Ça c'est la farine de samsa. Les étiquettes sont finies, je vais faire comme ça seulement pour présenter. Farine de pain de chaise que les gens consomment beaucoup. En tout cas, c'est très bon pour la santé. Ça contient du calcium, du fer. Donc les gens aiment ça. Ça, c'est bien propre. Donc tous celles qui sont intéressés pour ça peuvent venir à la boutique Tout Super. C'est pas loin, c'est à côté de Source de Vie. Il y a un terrain plateau omnisport qu'on est en train de construire. Nous faisons face à face avec le plateau. C'est pas difficile à connaître. Alors, pour joindre l'entreprise Tout Super, vous n'avez qu'à composer le 78 82 95 35 ou le 67 71 21 22. D'accord. Et pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont besoin de cette fenêtre pour communiquer? Vous composez le 63 88 63 63. Alors, vous savez que chaque semaine, on fait un gagnant sur cette émission. Il s'agit de prendre une photo de quelqu'un comme ça seulement et on diffuse. Si la personne se reconnaît, samedi prochain, il arrive ici et puis voilà, un samedi de gagner quoi. Voilà. Donc on regarde la photo du bienheureux. Cette semaine, c'est un bienheureux. Du bienheureux de la semaine. Alors, c'est Chidekolmi Ronaldo. Ah, c'est un numéro 7. Donc, Et en plus, c'est écrit... le bonheur. Oui, ça vient beaucoup de... Alors, donc si cette personne-là, si elle regarde cette émission ou une autre personne la connaissant, elle regarde cette émission, priez à passer samedi prochain à cette émission-là pour récupérer votre lot qui est composé de gadgets LCA et la somme de 10 000 francs pour gérer un samedi soir propre, nickel. Alors, tout de suite maintenant on passe à autre chose. Voici, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un teaser pour nous? Oui, il y a un teaser. Il y a quel teaser pour nous? Il y a la sortie officielle du clip de Sandrine Nama, Kouma. Alors, Kouma est enfin clippé. C'est enfin clippé. Voici le teaser. Ça donne envie de découvrir ça très vite. Hein. Oui, c'est à côté, là, le 7 juillet. Ça va être appétissant. Ouais. Alors, toujours dans Qu'est-ce qui se passe, vous savez, on a sur ce plateau Sally Touré, qui est promotrice, on peut dire ça, de Star Kid, coordonnatrice, je dirais, voilà. Donc, Star Kid, on avait déjà parlé du concept. On peut baisser la musique, on avait déjà parlé du concept. Alors, ça va se passer quand concrètement? Nous sommes en ce moment en stade d'inscription, donc on invite les enfants qui ont un âge compris entre 6 et 17 ans, avec bien évidemment l'autorisation parentale de venir. C'est super important, on répète ça. C'est très important, voilà, vu que c'est une émission télévisée, on ne peut pas diffuser l'image d'un enfant sans l'autorisation de son parent, donc il faut l'autorisation parentale. Une autorisation verbale, ça nous suffit. Si les parents ne sont pas à côté, l'autorisation donc d'une personne qui a après 18 ans, voilà, pour encourager, pour accompagner l'enfant à participer donc à s'inscrire déjà. Vous vous demandez comment on s'inscrit pour participer à cette 3e édition de Star Kids. Eh bien, il faut filmer l'enfant en train de chanter une chanson que l'enfant aime énormément. Si l'enfant aime la chanson, forcément, il y aura l'émotion derrière. Donc, vous filmez l'enfant, il chante une chanson et vous envoyez donc cette vidéo-là au numéro, si on me permet, le 64 28 28 28 via WhatsApp. Donc, on filme l'enfant, on envoie la vidéo sur WhatsApp au 64 28 28 28. Les castings se feront après les classes. Tu vois, c'est vraiment une animatrice radio. Tu aurais pu lui dire, salut Touré, Star Kid. Et elle va tout dévaler. Elle a l'éloquence. Oui, et l'élégance. Et l'élégance, voilà. Oui. Merci. Oi, oi, oi. Alors, avec vos 15 non. Alors, quand vous dites chanter une chanson, ça peut être n'importe quel type de chanson. Ça peut même être une composition personnelle. Oui, une composition personnelle. On a aussi des appels où les enfants demandent s'ils peuvent prester avec un instrument de musique. C'est à leur... je veux dire, ils ont le choix. Ils peuvent chanter comme ils veulent, pourvu pour le moment, puisque nous on s'attarde un peu sur la voix. Voilà, donc l'enfant peut chanter ce qu'il veut, sa composition personnelle, pourvu qu'il puisse mettre donc sa voix en valeur. Alors, l'essentiel, c'est qu'on entend très bien la voix de l'enfant. Bien sûr. Donc, cette vidéo-là, on répète encore le numéro sur lequel on l'envoie. Vous nous envoyez donc cette vidéo via WhatsApp au 64 28 28 28 et les meilleurs seront donc contactés pour le casting qui aura lieu donc mi-juillet, après les classes. Il y a un délai? Oui, bien sûr. La date limite donc des inscriptions, c'est le 10 juillet. Voilà, donc ils ont jusqu'au 10 juillet. Il n'y a plus beaucoup de temps, dépêchez-vous. Bah, en tout cas, il faut qu'ils accélèrent parce que les gens aiment bien attendre la dernière minute. Non, il faut dès maintenant trouver votre chanson, vous filmer et nous l'envoyer via le numéro. Il y en a qui appréhendent un peu, vu qu'on traverse en ce moment une crise sanitaire. Vous en faites surtout pas. L'équipe est à pied d'œuvre pour vous permettre de passer une très belle 3e édition sans problème. Ça devait être ma dernière question. Animatrice radio. Elle a tout dit. C'est bien. On est venu demain encore. Alors, Maïlengani, après tout ce temps, tu nous reviens avec une chanson en hommage au corps médical. Et cette chanson, normalement, annonce quelque chose. Oui, cette chanson annonce quelque chose parce que je prévois... c'est une surprise. Yeah. Oh là là. Je l'ai eu, hein? Ça me fait mal. Moi-même, je vais quitter l'émission. Je vais partir chez moi. Le moment opportun, je vous le ferai savoir. C'est ça. Voilà. Mais c'est quoi? Un peu, un indice? Non.
S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Bon, c'est forcément du bon, hein, vu la carrure de l'artiste. Non, ça là, on n'en doute pas. Ce qui me fait mal beaucoup, un mal des mots, ce qui me fait c'est qu'elle nous a préparé une surprise. Voilà, c'est pas ça. Bien. C'est vraiment pas bien. Alors, vous êtes là encore pour 2 jours, donc s'il faut goupiller tout ça avant de partir, ou bien ça va prendre encore un bout de temps. Vous voulez parler du projet là ou bien? Oui. Ça ne saurait tarder. D'accord. Voilà. Toi, tu as envie de me faire dire la chose là, mais ça va pas sortir maintenant. Malgré que je me suis mis au sérieux. D'accord. Bon, mais vu que tu es là. Oui. Si on a besoin de toi sur scène ou bien, bon, je sais pas, peut-être un 15 millions quelque part pour booster les choses. On n'en sait jamais, hein? Dieu t'entende. Amen. Oui. Tu gagnes, il faut passer à nous. Faut pas finir de parler. Attends, je vais donner contact là. Alors, juste contacter le staff managérial au 78 43 58 41. 78 43 58 41 ou le 76 53 30 46. On te retrouve comment sur les réseaux sociaux, Maïlène? Alors, vous pouvez aller sur ma page officielle, ma chaîne officielle YouTube, Maïlène Ngani, tout court, ma page Facebook, Maïlène Ngani. D'accord. Voilà. Et aussi sur Instagram, vous pouvez me retrouver là-bas. Maïlène Ngani aussi. Sur Twitter, tout c'est Maïlène Ngani. Twitter. Voilà. J'aime quand les Anglais prononcent ce mot, Twitter. C'est très bien. Alors, on vous le rappelle, c'est Samedi Bonheur. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Pekazou Pero. On a reçu pour vous Aparachik. Aparachik. On a reçu pour vous le Fine Boy. Le verlan de Aparachik, c'est... On a reçu le Fine Boy, Cheesy, original. Prends le micro là, il faut le faire le truc là. Oui, le Fine Boy, Cheesy, original, c'est ça? Alors on dit, what up my people, it's Fine Boy, Cheesy, original, #1 for Mingami, big boy, yeah. Donc, on va dire merci à tous ces artistes qui sont venus partager ce moment avec nous. Je le disais, Pekazou Pero pour le Before, le Spotlight avec Aparachik, le Focus avec le Fine Boy Cheesy. Et maintenant, vous le savez, l'after, ça sera avec la grande sœur Maïlène Ngani. Alors, on va vous dire merci à tous. C'est fini, hein? C'est fini. On va souhaiter bon vent à Star Kid. Et pour nous inviter, moi je sais chanter, hein? Pour m'inviter, je vais venir. Il a dépassé là. Alors, vous savez que le replay de cette émission, c'est ce soir à 20h40. Suivez-nous sur notre... Pourquoi tu n'as pas encore liké la page même? Il faut aller liker la page. Samedi Bonheur LCA. Suivez-nous, vous aurez toutes les actualités. Vous suivez le replay ce soir. En semaine aussi, on aura un prime time. On vous communiquera tout sur cette page. On était super ravis d'être en votre compagnie. Aziz, c'est fini pour ce matin. Benja, c'est fini pour ce matin. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut bien. Portez-vous bien, que le ciel vous protège. Tout de suite maintenant, voici l'after. L'homme à la blouse embrassa sa famille avant d'aller au boulot. Entre collègues, il parlait de cette pandémie alarmante, le Covid-19. Le Covid-19. Des malades venaient à flot de partout, accompagnés par leurs parents et amis. Des malades venaient à flot de partout, couchés par-ci par-là, couchés pêle-mêle. Oh, quelle calamité! Aide mon père, il a du mal à respirer, cria l'un des accompagnants. L'homme à la blouse courut vers le malade pour le sauver, le mieux qu'il pouvait, mais hélas, ce dernier succomba
patients y avait-il dans cette chambre? Combien de docteurs sont passés visiter cette chambre? Combien de la famille, combien des amis sont passés visiter les malades? Dans la chambre du patient décédé. Hommage à tous les hommes à la blouse qui sont au chevet des malades, jour et nuit. Hommage à toutes les familles de ces braves hommes à la blouse. Force et courage à vous, et que la terre soit légère à toutes les victimes de cette pandémie. Merci aux hommes à la blouse, merci aux femmes à la blouse, merci aux hommes à la blouse, merci. Ils accourent de partout ou partout, dans les hôpitaux, par-ci, par-là, dans les couloirs de la mort, faisant tout ce qui est à leur pouvoir, voire au détriment de leur vie, pour sauver des malades. D'autres, très fatigués, de veiller nuit et jour, aux côtés des malades, dorment dans les couloirs des hôpitaux, sans même manger ni boire, tout cela pour sauver des malades. Hommage à tous ces hommes à la blouse, d'ici et d'ailleurs, qui ont dit oui au serment d'Hippocrate. Hommage à tous ces hommes à la blouse, morts par contamination, dans l'exercice de leur fonction. Les médias d'ici et d'ailleurs en parlent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers de personnes contaminées par-ci et des milliers de morts par-là. Aucune pandémie au monde n'a mobilisé autant de médecins, autant de chercheurs. Aucune pandémie au monde n'a mobilisé autant de scientifiques, corps médical de tout niveau et de tout bord. Merci aux hommes à la blouse, merci aux femmes à la blouse, merci aux hommes à la blouse, merci. Hommage à tous ces hommes à la blouse, d'ici et d'ailleurs, qui ont dit oui au serment d'Hippocrate. Hommage à tous ces hommes à la blouse, morts par contamination dans l'exercice de leurs fonctions. Merci aux hommes à la blouse, merci aux femmes à la blouse, merci aux hommes à la blouse, merci. Merci aux hommes à la blouse, merci aux femmes à la blouse, merci aux hommes à la blouse, merci.